troublée par cette parole. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Seigneur, nous te bénissons et nous te louons ce matin. Nous te remercions, Seigneur, pour la présence de ton esprit au milieu de nous. Et ce matin, je reprends tout esprit antagonique, tout esprit d'opposition, tout esprit de distraction, tout esprit de sommeil qui voudrait empêcher le libre cours de ta parole. Je proclame le nom de Jésus, ce nom qui est au-dessus de toute autorité, ce nom qui est au-dessus de tout nom humain, au-dessus des anges, au-dessus de toute création. Je proclame ce nom au milieu de nous ce matin et je déclare les œuvres des ténèbres en échec. Seigneur, glorifie-toi, que la parole de Dieu soit empreinte de ton esprit, remplie de grâce, de sagesse et d'autorité, qu'elle pénètre les cœurs de ceux qui l'écouteront et que tu fasses en nous une œuvre surnaturelle ce matin. Je te bénis pour cela, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons prêcher ce matin sur Jésus, Dieu si grand et si humble. Amen. Jésus, Dieu si grand et si humble. Alléluia. Gloire à Dieu. Tous s'accordent à dire, en général, les croyants et même les incroyants, que Dieu est grand. Dieu est grand, sa grandeur se manifeste dans la splendeur de la création. Sa grandeur est au-dessus de la création, car Dieu siège dans les cieux. Alléluia. Dieu est grand, frères et sœurs. Amen. Combien peuvent dire ce matin, Dieu est grand? Est-ce que tu le crois ce matin? Amen. Mais lorsque nous regardons le mystère de Noël, lorsque nous regardons la magnificence de Noël, lorsque nous regardons la réalité de Noël, nous pouvons admirer non seulement la grandeur de Dieu, mais son humilité. Son humilité, frères et sœurs. Dieu, à travers l'incarnation de Jésus-Christ, Dieu, à travers cette révélation que Jésus est venu faire sur la terre, car l'apôtre Jean nous dit que nul n'a vu Dieu, et c'est Jésus qui nous l'a fait connaître. Il est l'image visible du Dieu invisible. À travers le mystère de Jésus venant ici-bas, nous pouvons contempler l'humilité de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Et je voudrais vous conduire ce matin à vous prosterner devant Jésus. Je voudrais vous conduire ce matin à admirer Jésus, à adorer Jésus et à vous rendre compte que tout le ministère de Jésus, que la venue de Jésus, ce qu'il a accompli sur cette terre et comment il est parti, nous témoigne de sa grande humilité. La Bible nous dit, alléluia, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. L'apôtre Paul nous dit ailleurs, alléluia,
que l'humilité nous fasse considérer les autres, regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Frères et sœurs, si un jour tu te crois quelqu'un, alors je t'invite à regarder Jésus, à te souvenir de Jésus, à contempler Jésus, à voir ce que Jésus a fait, afin que tu comprennes que c'est à travers l'humilité que l'on devient quelqu'un. Que ce n'est pas à travers soi-même, mais à travers l'œuvre de Dieu en nous que l'on devient quelqu'un. Amen. Alléluia. Alors, nous allons ce matin regarder Jésus, qui est l'exemple même de l'humilité. On pourrait dire qu'il est l'humilité incarnée. La grandeur de Dieu se voit justement dans son humilité. Amen. Considérons premièrement la venue de Jésus sur la terre. 1 Timothée 3,16 nous dit que grand est le mystère de la piété. Dieu manifesté en chair. C'est quelque chose de mystérieux que nous ne pouvons pas comprendre. Comment Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, comment il a pu venir, intervenir dans l'histoire des hommes en s'incarnant, en prenant la forme d'un être humain. Amen. Et pour cela, il a dû passer par le processus, entre guillemets, normal de la croissance dans le sein maternel. C'est un mystère. Regardez, l'ange dit à Marie, et Marie dit, mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange dit à Marie, le Saint-Esprit fera ombre sur toi. C'est un mystère. Comment, selon la prophétie d'Ésaïe, comment une femme vierge, une jeune fille vierge, a pu être enceinte sans le secours d'un homme, à travers la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est quelque chose d'incompréhensible. C'est quelque chose que humainement nous ne pouvons pas comprendre. C'est un mystère. Alléluia. Mais moi je dis que le mystère est plus grand encore, non seulement dans sa forme, c'est-à-dire comment est-ce possible que Marie ait engendré le Fils de Dieu à travers la puissance du Saint-Esprit. Non seulement c'est un mystère dans sa forme, mais plus encore, c'est un mystère en ce que, alléluia, la volonté de Dieu a été de faire venir, amen, de faire venir Jésus sur la terre à travers, alléluia, à travers un corps d'être humain. Regardons ensemble, frères et sœurs. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Frères et sœurs, je voudrais tellement exploser devant vous, mais ma capacité vocale est limitée. Alors je vais devoir économiser ma voix. Mais que le Saint-Esprit rajoute à la mesure de ma voix pour que ce matin vous puissiez contempler le Christ, pour que vous puissiez regarder ce Sauveur merveilleux que nous avons, cet être divin si humble et si grand à la fois. Allons ensemble dans Philippiens chapitre 2, que nous dit le verset 6. Alléluia. Que Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Amen. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Le mystère n'est pas seulement dans l'incarnation de Jésus-Christ. Le mystère est bien plus encore dans la volonté que Jésus a eue de venir
s'humilier sur cette terre. Il était assis dans la gloire de Dieu, dans la présence du Père, environné des anges, environné de gloire, environné de louanges. Mais une voix retentit dans l'éternité. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et l'être divin s'est présenté devant la face du Père et il a dit, me voici Père, envoie-moi, fais-moi un corps, je veux faire ta volonté, ô mon Dieu, donne-moi un corps et j'irai pour toi dans l'histoire de l'humanité. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, mon âme bénit l'Éternel. Si vous avez une louange, c'est ce matin qu'il faut la porter au Seigneur. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit, existant en forme de Dieu. Le mot grec qui est utilisé pour traduire le mot forme signifie nature, essence. Amen. C'est-à-dire que Jésus, existant depuis toute éternité, dans la nature même de Dieu, dans l'essence même de Dieu, il a choisi de se dépouiller pour un temps de ses droits divins. Amen. Il s'est vidé de ses droits. Il s'est dépouillé de sa gloire. C'est ce que le verset 6 nous dit. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, comme un trophée, comme quelque chose de victorieux. Il s'est dépouillé de sa gloire divine. Il a arraché lui-même de son être, amen, ses attributs divins pour venir s'humilier sous la forme d'un petit enfant. Amen. Alléluia. Connaissez-vous beaucoup de rois qui ont laissé leur manteau de roi, qui ont laissé leur trône pour aller parmi le peuple et vivre comme un simple homme parmi le peuple? Est-ce que dans l'histoire des hommes, il n'y a jamais eu un seul roi qui ait fait cela? Jamais, frères et sœurs. Mais Jésus était plus qu'un roi. Il était, il est et il sera à toujours Dieu lui-même. Amen. Alléluia. 1 Pierre chapitre 1. Regardez avec moi. Alléluia. Mon âme te bénit, Seigneur. Alléluia. Gloria a Dios. Alléluia. 1 Pierre chapitre 1. Que nous est-il dit? Verset 18. Alléluia. Gloria a Dios. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. Prédestiné avant la fondation du monde. Jésus s'est humilié avant la fondation du monde. Jésus s'est humilié pour toi. Il s'est dépouillé de ses attributs divins, de sa nature divine. Il s'est défait pour un temps de ses droits divins, de son essence divine. Amen. Il a laissé cela, il a abandonné cela, il a rejeté cela pour prendre la forme d'un être humain. Alléluia. Oh, mon âme te bénit. Il s'est humilié pour toi avant même la fondation de ce monde. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Frères et sœurs, il est temps que vous puissiez louer le Seigneur ce matin, que vous puissiez apporter à votre Dieu cette louange qu'il mérite de recevoir, ne serait-ce pour cela qu'il a choisi
pour toi de s'humilier, de se libérer, alléluia, de toute la gloire qu'il avait dans l'éternité, de se dépouiller de toute cette gloire pour venir s'humilier sur cette terre. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. L'apôtre Paul nous dira, 2 Corinthiens 8, 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Alléluia. Les richesses insondables de Dieu dans l'éternité de gloire. Il a laissé cela pour venir s'humilier sur cette terre. Dans un corps humain. Amen. Dans les limites d'un corps humain. Dans la faiblesse d'un corps humain. Dans l'humilité d'un corps humain. Lorsque vous voyez un petit être qui est juste né, frères et sœurs, un nouveau-né, alléluia. Comment ne pas voir dans cet enfant une pleine mesure d'humilité? Un petit être qui vient de naître, un petit enfant, il est dépendant des autres, il n'a pas d'autosuffisance, il n'a pas la force de vivre par ses propres, capacités, il a besoin des autres. Christ s'est fait dépendant de Marie, il s'est fait dépendant d'un être, d'une nature humaine. Alléluia. Lui qui est le créateur des cieux et de la terre. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. L'humilité de Dieu. Alléluia. À travers la naissance de Jésus-Christ. À travers premièrement sa venue et ensuite à travers sa naissance. Jésus aurait pu choisir une famille noble pour naître. Il aurait pu prendre un couple proche, alléluia, de la royauté. Amen. Gloire à Dieu, à Jérusalem. Il aurait pu choisir une famille riche, mais il a choisi une famille humble, de conditions humbles. Amen. Comment savons-nous que Joseph et Marie étaient de conditions humbles? Dites-moi. Comment on le sait qu'ils étaient pauvres, qu'ils étaient de conditions très humbles? La réponse se trouve au chapitre 2, versets 21 au 24. La Bible nous dit que quand les jours de la purification furent accomplis, Marie et Joseph présentèrent l'enfant au Seigneur selon la loi. Et quand vous allez dans la loi, vous voyez que pour présenter un enfant, on pouvait sacrifier un bœuf. On pouvait sacrifier un agneau. Et si le couple était pauvre, il pouvait sacrifier 2 tourterelles ou 2 pigeons. Et qu'est-ce que nous voyons concernant Marie et Joseph, verset 24? Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. L'enfant Jésus est né dans une famille pauvre. Amen. De conditions très humbles. Jésus aurait pu choisir les meilleurs parents, les parents les plus riches, qui auraient pu lui donner une éducation raffinée. Amen. Mais il a choisi un couple humble. De même, Michée nous dit, « Et toi, Bethléem, petite entre les milliers de Juda ?» Jésus a choisi de vivre dans une ville humble, de peu d'importance. Une petite ville, Bethléem, alléluia. Michée, chapitre 5, verset 1. Comment dit le prophète? Il dit, petite entre les milliers de Juda. Une toute petite ville. C'est comme si Jésus était né à Saint-Martin-d'Air. Qui connaît Saint-Martin-d'Air en France? Personne? Amen. Personne ne connaît Saint-Martin-d'Air. Alléluia. Alléluia. Et encore, c'est la commune, la banlieue de Grenoble. Allez, on va dire Vif. Qui connaît la ville de Vif en France? Non?
Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Jésus a choisi de naître dans une petite ville. Amen. Alléluia. Plus encore. Où est-ce que Jésus est né? Dans le palais Jérusalem? Non. On l'a dit. Au milieu des animaux. Amen. Dans une étable rejetée de tous. Lui, le Fils de Dieu. Lui, le roi des rois. Il aurait pu naître dans le palais à Jérusalem. Mais il a choisi de naître dans cette petite ville de Bethléem, au milieu de l'indifférence, au milieu du rejet, au milieu de l'égoïsme. Joseph allait frapper de lieu en lieu. Et partout on lui disait, non, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Amen. Et c'est ainsi que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est allé naître au milieu des animaux. Amen. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Alléluia. Sa venue, sa naissance nous parle de son humanité, de son humilité. Amen. Son enfance aussi nous parle de son humilité. Où est-ce que Jésus a passé son enfance? À Jérusalem, au pied de Gamaliel, le plus grand des instructeurs de l'époque, dans les meilleures écoles, à l'université Stendhal, Joseph Fourier. Amen. Il est allé dans une ville qui était méprisée, la ville de Nazareth. Et comment savons-nous que cette ville était méprisée? Bien, la Bible nous le dit. Jean chapitre 1, lorsque Jésus commence à rencontrer ses premiers disciples, la Bible nous dit, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Amen. Alléluia. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? C'est-à-dire que Nazareth était une ville méprisée. Il y avait là-bas des métis. Amen. Il y avait là-bas des personnes de peu de spiritualité. Regardez un peu plus loin, Jean chapitre 7, verset 52. Et lui répondirent, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète. Amen. On ne croyait pas que Jésus était prophète parce qu'il venait de Nazareth. Et nulle part dans l'Ancien Testament, il nous est dit qu'un prophète était venu de Nazareth. Alléluia. Donc Jésus, il a choisi de passer son enfance dans une ville méprisée. À quelle université s'est-il inscrit pour devenir un maître de la loi? Dites-moi. À quelle école biblique s'est-il inscrit pour devenir maître de la loi? Il est resté
caché durant 30 ans dans la charpenterie de son père, à faire du travail manuel. Vous savez, il y a des chrétiens qui disent « Non, mais attends, moi, amen ». Un jour, un pasteur avait tendu un paquet de prospectus à une brebis et lui avait dit « Va évangéliser ». Il avait dit « Non, mais moi, le Seigneur m'a appelé à prêcher aux foules ». Amen. Jésus travaillait le bois. Jésus travaillait dans la charpenterie. Jésus travaillait de ses mains. Jésus n'avait pas des mains de pianiste. Que Dieu bénisse tous les pianistes. Jésus n'avait pas des mains d'informaticien. Que Dieu bénisse tous les informaticiens. Il avait des mains rugueuses, des mains abîmées par le rabot, par la scie, par les clous. Amen. Il avait des mains de charpentier. Amen. Alléluia. Et pendant 30 ans, il est resté caché aux yeux des autres, faisant ce qu'il devait faire simplement. Car vous savez qu'à cette époque-là, quand une femme devenait veuve, normalement c'était le fils aîné qui prenait la suite du père. Et Jésus a fait ce qu'il devait faire. Amen. Et on l'appelait le fils du charpentier, c'est tout. Humainement parlant, il n'était rien d'autre que le fils du charpentier. Et pourtant, la Bible nous dit, Luc chapitre 2, versets 46 au 47, qu'à l'âge de 12 ans, Jésus, retenu dans le temple, amen, alléluia, était assis au milieu des pharisiens, des docteurs de la loi, les écoutant et les interrogeant. Et la Bible nous dit au verset 47, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Amen. Et pourtant, il travaillait à la charpenterie plus tard. Et étant enfant, il avait déjà, amen, cette sagesse, cette intelligence. Ça veut dire quoi? Qu'il lisait la parole de Dieu, qu'il connaissait la parole de Dieu. Déjà à l'âge de 12 ans, il était capable de confondre les plus grands érudits de son époque. À l'âge de 12 ans. Amen. Alléluia. Et pourtant, il a continué à travailler dans la charpenterie de son père. Amen. Alléluia. Caché des autres. Béni soit le Seigneur. Et que nous dit ce chapitre 2 encore au verset 51? Lorsque Marie et Joseph le retrouvent, ils le ramènent à la maison. Et la Bible nous dit, verset 51, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Jésus était soumis à ses parents. Amen. Vous avez entendu, frères et sœurs? Jésus était soumis à ses parents. Lui, le Fils de Dieu. Regardez bien, il venait depuis 3 jours d'être en présence des plus grands et éminents chefs spirituels d'Israël. Il les avait confondus par sa sagesse, par ses questions, par ses réponses. Et lorsqu'il ressort du temple, il se soumet à son père et à sa mère. Amen. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, la soumission est l'une des plus grandes marques de l'humilité. Car de fait, lorsque quelqu'un ne se soumet pas à l'autorité qui lui est au-dessus, c'est parce que cet homme-là, cette femme-là, cet enfant, amen, ce vieillard est quelqu'un d'orgueilleux. Amen. La soumission volontaire est l'une des marques de l'humilité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom précieux du Seigneur. Il aurait pu dire à sa mère, non mais tu te rends compte, tu as bien vu qui je suis. Je t'ai dit tout à l'heure, amen, que je dois m'occuper des affaires de mon père. Tu sais bien qui je suis. Et tu as vu comment j'ai parlé avec les docteurs, avec les pharisiens. Tu as vu quelle réponse je leur ai donnée. Tu as vu qu'ils étaient étonnés de moi. Mais il ne dit rien de cela. Il s'humilie et se soumet à ses parents. Amen.
Béni soit le Seigneur. Dieu a manifesté son humilité par la venue de Jésus, par la naissance de Jésus, par l'enfance de Jésus. Amen. Son enfance et sa vie d'adulte avant d'entrer son ministère. Et maintenant, nous arrivons à son ministère. Alléluia. Jésus va sortir de la charpenterie pour entrer dans la plénitude de sa mission, pour entrer dans la plénitude de son ministère. Comment commence-t-il son ministère? Amen. Il commence son ministère, alléluia, en allant passer 40 jours au désert. Amen. 40 jours dans le secret de la présence de Dieu. 40 jours dans le jeûne, dans la prière. Il n'est pas sorti de la charpenterie en disant « Regardez-moi, je suis le Fils de Dieu. Venez m'écouter. » Non. Il est allé au désert, dans le secret, dans la solitude, dans le jeûne, dans la prière. Amen. Et que nous dit Ésaïe, que nous avons lu tout à l'heure pour prendre cette sainte scène. Alléluia. Il n'avait ni beauté, ni éclat. Amen. Versets, alléluia, 2 et 3. Il s'était levé devant lui, c'est-à-dire devant l'Éternel, comme une belle plante. Non. Comment? Comme une faible plante. Vous savez, frères et sœurs, dans ce monde, on méprise la faiblesse. On méprise ce qui est petit. On méprise les femmes. On méprise les enfants. On méprise la faiblesse. Eh bien, Dieu s'est revêtu de faiblesse en incarnant, amen, en rentrant dans un corps d'enfant et d'être humain. Amen. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Voyez toutes ces belles peintures là avec Léonard de Vinci, et Michel-Ange et tutti quanti, d'où on nous fait un Jésus avec des grands yeux bleus, avec des boucles blondes qui tombent sur les épaules. Tout cela, ce n'est que de l'invention humaine. Jésus n'avait pas les cheveux longs, puisque l'apôtre Paul nous dit que c'est une honte pour l'homme d'avoir des cheveux longs. Jésus n'avait pas les cheveux longs. Et nulle part dans la Bible, vous ne voyez de détails physiques. Nulle part il n'est écrit comment étaient ses yeux, comment était sa peau. Il y en a qui disent que Jésus était noir. Je ne vois pas pourquoi il aurait été noir, puisque, amen, alléluia, si je ne me trompe, amen, la peau noire vient surtout du continent africain. Amen, alléluia. Alors, il y en a qui disent qu'il était blond. Ben, peut-être, parce que David était blond, mais nulle part on nous dit que Jésus était blond. Amen. On ne sait pas s'il était grand, s'il était petit, s'il était gros, s'il était maigre. On n'en sait rien. Parce que Dieu ne voulait pas qu'on fasse une image de Jésus. Et toutes ces images que l'on divulgue à travers les peintures, à travers les médias, tout ceci, ce n'est que fabulation humaine. Car Dieu n'a jamais voulu que l'on crée une idole à son effigie. Dieu a toujours voulu que l'on adore sa divine personne en esprit et en vérité. Amen. Mais ici, Ésaïe, le prophète, c'est-à-dire plusieurs centaines d'années avant la venue de Jésus-Christ, nous donne, on va dire, des détails, non pas sur son physique précisément, mais sur son apparence physique. Et il dit, voilà, il n'avait ni beauté, ni éclat pour nous plaire. Son aspect, pour attirer nos regards, c'était physiquement quelqu'un de banal. Lui, le roi des rois. Il aurait pu choisir le physique de David. La Bible nous dit que David était beau. Il aurait pu choisir le physique d'Absalom. La Bible nous dit qu'il était beau de la tête jusqu'aux pieds.
Absalom était tellement orgueilleux de son physique qu'il se laissait pousser les cheveux. Et chaque année, il les coupait, il les pesait. Vous imaginez un peu la vanité de cet homme? Eh bien, jamais Jésus n'a voulu qu'on puisse le regarder sous ses aspects physiques. Amen. C'est pourquoi il a choisi une famille humble. Il a choisi un endroit plus que humble pour naître. Il est né chez les animaux. Amen. Il n'a pas choisi, alléluia, de participer aux plus grandes écoles de son temps. Il est resté, amen, instruit dans sa maison, à Nazareth. Il lisait les livres, alléluia. Gloire à Dieu. Il n'avait pas de professeur qui venait lui donner des cours particuliers de théologie. Rien de tout cela. Il était humble parmi les humbles. Amen. Et même dans son aspect physique, amen, il n'y avait rien de spécial en lui. Alléluia. J'aime cela. Et lorsque vous lisez l'évangile de Luc, tout l'évangile de Luc, comment Jésus parlait-il de lui-même? Est-ce qu'il disait « Regardez-moi, je suis le Fils de Dieu » Comment Jésus parlait-il de lui-même? Spécifiquement dans l'évangile de Luc. Le Fils de l'homme. Il se présentait comme étant le Fils de l'homme. Quelqu'un un jour a voulu le suivre et il a dit « Le Fils de l'homme n'a même pas un lieu où reposer sa tête. » Jésus, rentrant dans son ministère, aurait pu dire « Bon, maintenant je vais m'habiller chez Christian Dior. » Attendez, il faut que tout le monde sache que je suis le Fils de Dieu. Amen. Non. Alléluia. Pas du tout. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Qu'au début de son ministère, il a loué une maison à Capernaum pour un peu de temps. Alléluia. Il n'avait même pas une maison pour lui. Et il est parti ensuite sur les routes avec ses disciples et avec les femmes qui l'assistaient de leurs biens. Amen. Alléluia. Et lorsque quelqu'un vient à lui, qu'il lui dit, voilà, maître, je te suivrai là où tu iras. Il dit, les renards ont des tanières, mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai même pas un lieu pour reposer ma tête. Amen. Alléluia. Lorsque Jésus se présente, il dit le Fils de l'homme. Quand il parle de lui, il dit le Fils de l'homme. Et quand il dit le Fils de l'homme, il est en train de parler de son humanité, mais aussi de son ministère. Il a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Je voudrais vraiment ce matin que vous puissiez contempler votre Seigneur, le regarder dans son amour, dans son humilité. Alléluia. Je ne suis pas venu pour servir, mais pour être servi, mais pour servir. Et un jour, alors qu'il rentrait dans la chambre haute, alléluia, tout le monde s'est assis à la table. Et personne n'a fait ce que normalement devait être fait. C'est-à-dire laver les pieds des convives. Personne. Alors tout le monde se regardait. Et Matthieu se disait en lui-même, qu'est-ce qu'il attend Pierre là? Il attend quoi pour se bouger? La cuvette, elle est là-bas. Hein. Il est le plus près. Et Jean se disait en lui-même, c'est quand même pas moi qui vais me lever, moi je suis à côté du maître. Amen. Et tous se regardaient, personne ne se bougeait. Et qu'a fait Jésus? Il s'est levé, il s'est dépouillé de son manteau de Seigneur. Et il a ceint ses reins d'une serviette. Et il s'est approché de ses créatures. Il s'est humilié devant ses propres créatures. Et il a lavé les pieds de ses disciples. Et c'est là que Pierre a dit, non, mais Seigneur, s'il te plaît, ne me lave pas les pieds. Pas toi. Jésus lui répond, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi dans le royaume des cieux. Amen. Et il se rassied et dit, vous avez vu ce que j'ai fait? Vous m'appelez Seigneur. Moi, vous m'appelez Seigneur. Eh bien, je vous ai lavé les pieds et je vous invite à faire de même entre vous. Amen. Car le plus grand parmi vous est celui qui
sert. L'humilité de Jésus. Le plus grand parmi vous est celui qui sert. En Matthieu chapitre 5, Jésus, amen, et ensuite au chapitre 6, il va nous faire toute une étude, on va dire, sur toute une prédication sur la prière, sur la vie de piété, sur le jeûne. Et il dit, quand tu pries, ne fais pas comme les pharisiens qui prient dans les rues, qui font des longues prières pour bien montrer à tout le monde qu'ils sont très spirituels. Quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave-toi et ne montre pas aux autres que tu jeûnes. Amen. Et comment Jésus priait-il? Dans le secret. Parfois, les disciples se levaient et disaient, mais où est le maître? Il n'est pas dans la salle de bain, il n'est pas dans la salle à manger, il n'est pas dans la chambre. Il est où le maître? Et Pierre sortait de la maison et il entendait Jésus prier. Il entendait Jésus pleurer. Avant que les disciples se lèvent, Jésus était déjà en prière dans le secret. Amen. Alléluia. Jésus refusait la célébrité. Regardez avec moi Jean 6, verset 15. La Bible nous dit, et sachant, alléluia, gloire à Dieu, Jean 6, verset 15, pardon. Verset 15. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Jésus n'attendait pas des hommes des applaudissements. Il n'attendait pas des hommes la célébrité. Il n'attendait pas des hommes d'être connus, que l'on parle de lui. Non. Et lorsqu'il s'est rendu compte que les hommes étaient en train de parler entre eux et qu'ils avaient dit, on va le prendre et on va le faire roi, on va annoncer au peuple d'Israël qu'il est le roi d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est échappé de leurs mains et il s'est éloigné. Et il a été prié sur la montagne tout seul. Jésus ne cherchait pas à être reconnu, à être connu et à être reconnu. Amen. Nous, les êtres humains, nous aimons bien qu'on nous applaudisse. Nous aimons bien qu'on dise du bien de nous. Nous aimons bien qu'on nous reconnaisse. Mais Jésus, non. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Que nous dit la parole de Dieu? Philippiens 2. On va reprendre Philippiens 2. Mon âme te bénit, Seigneur. Si vous avez une louange, il faut la porter au Seigneur ce matin. Alléluia. La Bible nous dit au verset 6, existant en forme de Dieu. Que nous dit ensuite le verset 7? Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. De forme de Dieu. Il a pris une forme de serviteur. Comme nous l'avons dit tout à l'heure. La forme, amen, ce mot en grec nous parle d'essence, de nature. Il a laissé, il a abandonné pour un temps sa nature divine, sa forme divine, pour prendre une forme de serviteur. Il aurait pu choisir de venir sur la terre, d'être un professeur en théologie. Il aurait pu choisir de venir sur la terre, d'être un gouverneur, d'être quelqu'un de la haute société. Non, il a pris la forme d'un serviteur. Amen. En devenant semblable aux hommes, il a paru comme un véritable homme. Il s'est humilié lui-même. Vous savez, ce n'est pas la même chose que quelqu'un nous humilie. D'ailleurs, si quelqu'un nous humilie, en général, ceci renforce notre orgueil. Amen. Qu'on dit, ah, il m'a fait cela, lui, mais attends, tu vas voir ce que je vais lui faire. Amen. Moi, je ne vais plus dans cette église. On m'a humilié. Le pasteur m'a humilié. Là-bas, on me parle mal. Ça, c'est les hommes. Lui, il s'est humilié lui-même.
Alléluia. Alléluia. Jésus avait besoin de collaborateurs pour exercer son ministère et surtout transmettre à ses disciples leur mission future. Amen. Alors, comment choisit-il ses disciples? Est-ce qu'il va dans, comme ça se fait aujourd'hui, par exemple, les entreprises qui ont besoin d'ingénieurs, elles vont aux écoles d'ingénieurs. Et là, elles prennent les coordonnées des meilleurs ingénieurs de l'école. Elles écrivent à cet ingénieur, elles lui disent, voilà, il y a un poste pour vous. Est-ce que c'est comme ça que Jésus a fait? Comment a-t-il choisi ses disciples? Parmi le peuple. Et comment a-t-il désigné ses apôtres? Il a passé toute une nuit à prier pour eux. C'est-à-dire que même dans ses décisions, il cherchait la volonté du Père. Et pourtant, il aurait pu choisir lui-même. Non, il a dit, c'est toi, Père, qui dois choisir. Et lorsqu'il choisit ses disciples, il va sur le rivage et il voit des pêcheurs. Pierre, André, Jacques, Jean. À quelle université ont-ils été? Aucune. De simples pêcheurs. Plus tard, on nous dit qu'on avait reconnu que c'était des hommes sans instruction. Amen. Ensuite, il va choisir Matthieu. Qu'est-ce qu'on dit sur Matthieu? Matthieu Lévi. C'était un traître de la nation. Il avait vendu son âme aux Romains, on va dire. On l'appelle aussi qu'il faisait partie des gens de mauvaise vie. Amen. Puisque quand il invite Jésus à manger chez lui, on dit « Ah, mais Jésus est allé manger chez des publicains, chez des gens de mauvaise vie. » Et il était de coutume que les publicains prennent un peu de l'argent pour mettre dans leur propre poche. Il a choisi un voleur. Amen. Ne parlons pas encore de Judas, qui lui-même était voleur et qui va devenir un traître. Jésus aurait pu choisir des disciples de la plus haute société, des personnes de la plus haute confiance. Mais Jésus a choisi cela. Amen. Alléluia. L'humilité, frères et sœurs. Alléluia. Regardez Jean chapitre 17, verset 4. Mon âme te bénit, Jésus. Jésus est en train de se préparer pour aller à la croix. Il ne lui reste que quelques heures pour son ministère terrestre avant de mourir. Et voici le contenu de sa prière. Lisons simplement le verset 4. « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Jésus est venu sur la terre non pas pour sa propre gloire, non pas pour se glorifier lui-même. Il est venu pour accomplir l'œuvre que son Père lui a donné de faire. Et rien de plus. Et le but de ce travail, c'était glorifier son Père. Amen. Toute gloire, toujours, a été rendue au Père. Alléluia. Il disait, je ne fais rien de moi-même. Regardez. Jean 14, 10. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Je te bénis, Seigneur, je te loue, mon Dieu. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jésus faisait des miracles. Jésus
nourrissait des foules à travers 5 pains et 2 poissons. Jésus guérissait des lépreux. Jésus rendait la vue aux aveugles. Jésus donnait le pain de vie. Il donnait la parole qui nourrissait les âmes, qui conduisait des milliers de personnes à venir l'écouter lorsqu'il fit son fameux sermon sur la montagne. Et pourtant, il dira, mais tout ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais. C'est le Père qui le fait à travers moi. Amen. Alléluia. L'humilité. L'humilité. Oh, mon âme te bénit. Que nous dit encore Matthieu chapitre 21, verset 5. Mon âme te bénit, Seigneur. Que pour faire son entrée à Jérusalem, pour accomplir la prophétie, alléluia, du prophète. Matthieu 21, verset 5. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Jésus fait son entrée, alléluia, à Jérusalem. Un esprit de louange, un esprit d'adoration s'abat sur la foule et tous proclament « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Est-il assis sur un char? Est-ce que 50 chevaux le précèdent? Il est assis sur un petit âne. Et le prophète avait dit, dis à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un petit âne. Amen. Et lorsque Jésus s'en va dans le jardin de la douleur, dans le jardin des larmes, dans le jardin de la prière, dans le jardin de Gethsémani, il se jette à terre et par 3 fois, il fait la même déclaration devant la face du Père. Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Vous savez, l'orgueilleux, il veut faire sa propre volonté. C'est pour cela qu'il ne se soumet pas aux autres. Mais Jésus, dans son humilité, a accepté, dans le jardin de Gethsémani, de boire la coupe de tous les péchés de l'humanité, de s'humilier devant, alléluia, devant ses propres disciples qui étaient là. Le psaume nous dit « Je suis un ver et non point un homme ». Jésus littéralement rampait par terre dans son agonie, dans sa souffrance, alléluia. Et même là, au plus profond de son angoisse, disait « Je suis angoissé, je suis triste jusqu'à la mort ». Même là, il dit à son Père « Non pas ma volonté, mais ta volonté ». Amen. Il est allé jusqu'au bout de l'obéissance. Amen. Jésus nous a montré son humilité dans sa venue, dans sa naissance, dans son enfance, dans son ministère et dans sa mort. Regardons Ésaïe chapitre 53, une nouvelle fois, verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Lorsqu'on s'est saisi de Jésus, lorsque la cohorte de Judas est venue dans le jardin de Gethsémani se saisir de lui, il aurait pu se défendre. Il aurait pu dire, non mais, ne me touchez pas. Amen. Il aurait pu demander à son père une légion d'anges pour qu'on vienne combattre pour lui. Il aurait pu faire comme du temps d'Élie, demander à Dieu d'envoyer des chars de feu. Amen. Du temps d'Élisée, pardon. Amen. Non. Lorsque Judas s'approche dans le jardin avec toute sa cohorte,
Jésus s'avance vers eux et il leur dit, qui cherchez-vous? Et la réponse est, Jésus de Nazareth. Et Jésus répond, c'est moi. Et quand il dit, c'est moi, il est en train de prononcer cette parole que Dieu a donnée à Moïse. Quand Moïse lui dit, mais si on me demande quel est le nom de ce Dieu, qu'est-ce que je dois répondre? Et Dieu lui répond, tu lui diras, c'est moi, celui qui suis. Et lorsque les soldats entendent, lorsque cette troupe entend cette parole prononcée par le Fils de Dieu qui dit « c'est moi », à l'instant ils tombent à terre. Tellement la puissance de Dieu est en train de les foudroyer sur place. Amen. Mais Jésus s'avance vers eux et il se laisse prendre par eux. Il se laisse faire prisonnier par eux. Lui, le Dieu des cieux et de la terre. Amen. Le créateur des cieux et de la terre. Lui, le c'est moi. Amen. Que Moïse a rencontré au buisson ardent. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Il aurait pu se défendre. Mais Ésaïe avait prophétisé sur lui et dit comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Et Jésus s'est laissé prendre. Amen. C'est pourquoi, alléluia, Philippiens 2, amen, nous revenons à Philippiens 2, béni soit l'Éternel, alléluia. Mon âme te bénit. Il dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort de la croix. À qui était réservée la mort de la croix? Aux brigands, au pire des assassins. Je voudrais que tu saches ce matin combien Dieu t'a aimé et combien Dieu s'est humilié pour toi, jusqu'à prendre la forme d'un petit enfant un jour à Bethléem. Amen. À venir parmi notre humanité, être méprisé, être rejeté et être sacrifié. Jésus n'est pas un martyr, n'est pas une victime. Il s'est donné lui-même. Il s'est rendu obéissant. Il a choisi d'obéir à son Père jusqu'à la mort. Et pas n'importe quelle mort. La mort de la croix. L'humiliation suprême. On a fait un simulacre de tribunal, de jugement. Amen. On l'a revêtu d'un manteau de pourpre pour se moquer de sa royauté et de sa divinité. On l'a couronné d'épines. Amen. On l'a fouetté. On lui a donné sur l'épaule une croix lourde à porter. Il était épuisé, mais il a dû la porter dans les rues de Jérusalem. Et arrivé au mont de Golgotha, on l'a dénudé. Amen. Et on l'a érigé entre deux malfaiteurs, deux brigands, qui eux, selon la loi humaine de cette époque, méritaient ce châtiment. Mais lui n'avait rien fait. Juste. Amen. Il était juste. Dans sa bouche, jamais aucune fraude. Il n'a rien fait. Et pourtant, il a subi ce châtiment. Il a subi cette mort à la croix volontairement. Il s'est rendu lui-même obéissant jusqu'à la mort. Et la mort de la croix. Et ce mystère ne s'arrête pas là, frères et sœurs. Cette humilité ne s'arrête pas là. Car on pourrait dire que le plus grand des mystères au point de vue humain, c'est qu'un jour une jeune fille est devenue enceinte par la vertu du Saint-Esprit. D'ailleurs, peu sont ceux qui le croient. Amen. Le Créateur est venu prendre forme
dans le ventre d'une femme, sans l'aide d'aucun homme, sinon par le miracle du Saint-Esprit. Mais moi, je connais encore un autre miracle qui, je ne peux pas dire s'il est plus grand ou plus petit, car il lui est consécutif. Et ce miracle, c'est qu'aujourd'hui, le Créateur daigne venir vivre à l'intérieur de l'être humain par le Saint-Esprit. Et il fait de nous le temple du Saint-Esprit. Amen. Nous qui sommes mortels, nous qui ne sommes pas fiables, nous qui sommes misérables, le Saint-Esprit de Dieu vient demeurer en nous. Amen. Quelle preuve d'humilité, là encore, de la part de notre grand Dieu. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus vient au milieu d'une petite église de 2 membres, d'une petite église de 50 membres, d'une petite église de 100 membres, d'une petite église de 200 membres, d'une petite église de 2000 membres, de 200 000 membres. Jésus vient au milieu d'eux par son Saint-Esprit. Quelle humilité. Amen. Mais je voudrais que nous regardions encore, pour terminer, que nous puissions relire ensemble ce chapitre merveilleux de Philippiens, chapitre 2, versets 5 au 11. Je vais demander à mon frère Abraham de le lire, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Philippiens, chapitre 2, du 5 au 11. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Philippiens, chapitre 2, du 5 au 11. Ainsi nous dit la parole de Dieu. Alléluia, du 5 au 11. Gloire à Dieu. Gloria a Dios. Amen. Philippiens 2, des 5 au 11, dit ainsi la parole de Dieu. Agez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Est-il apparu comme un vrai homme? Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je voudrais que vous puissiez voir ici 2 trajectoires, 2 chemins. Jésus, dans l'éternité, descend jusqu'à la terre. Il s'humilie au milieu de nous. Et la Bible nous dit, dans Ésaïe 53, que parce qu'il s'est humilié, alors Dieu l'a élevé. Et regardez verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il s'est humilié ici-bas, au plus profond de l'humiliation. Il est allé volontairement jusqu'au bout de l'humiliation. Et à cause de cela, Dieu, le Père, l'a élevé. Amen. Et un jour, s'accomplira. Amen. S'accompliront ces 2 derniers versets. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi le titre de ce message, c'est Jésus, Dieu si grand et si humble. Amen. Il s'est rendu humble, mais il n'a pas cessé d'être grand. On se moque de lui, on fait des films sur lui, on blasphème contre lui. On médit contre lui. On a dit toutes sortes de choses sur lui. Amen. Jésus dérange. Jésus dérange. Jésus dérange.
Ceux qui ne veulent pas croire à son humilité et à sa grandeur. Mais un jour, ceux-là, dans l'éternité, devront confesser la grandeur de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons nous lever, frères et sœurs. Et je voudrais que nous chantions ce vieux cantique qui nous tient depuis ce matin. Quel sauveur merveilleux je possède. Je voudrais ce matin, à travers ce chant, que tu plonges dans le mystère, de l'amour de Dieu pour toi. Et que tu proclames combien ce Jésus si humble, qui t'a aimé jusqu'au bout de l'humiliation, combien il est grand ce matin. Il est grand, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Frère Daniel, si vous voulez bien, rabaissez-le. Alléluia. Je possède, il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme bois. Prenons